Je suis Élodie Martin-Abad, chargée de projet Grande Culture Économe au réseau des CIVAM Normands. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'extension nitrate de Mission Ecophyto. Gagner en autonomie en grande culture nécessite d'avoir une approche systémique et de reconcevoir sa rotation pour gagner en résilience climatique et économique. L'outil Mission Ecophyto est utilisé depuis 2016 pour reconcevoir des rotations, pour gagner en autonomie en réduisant l'usage de phytosanitaires. Vous avez ici une représentation d'un système de culture et vous trouverez plus d'infos sur les liens présents dans la vidéo. Depuis 2021, un nouveau groupe s'est constitué pour aborder les questions d'azote à l'échelle de la rotation. Pour gagner en autonomie azotée, une des premières choses à faire, c'est de réduire les risques de perte par l'air et par l'eau. Et aujourd'hui, on va parler de lixiviation, phénomène qui a lieu principalement à l'automne sous notre climat. Donc l'outil a été testé pendant plusieurs hivers avec des agriculteurs en individuel et en collectif. On se base sur ce schéma de balance azotée pour calculer à chaque automne la quantité d'azote présente dans le sol et disponible, que vous voyez en rouge. Donc on va sommer la minéralisation de l'humus, les apports d'engrais organiques et minéraux à l'automne et l'effet précédent de la culture récoltée. Et ensuite on va soustraire ce qui est en vert, donc l'effet de la culture soit d'automne soit intermédiaire qui va capter de l'azote. Vous avez ici un exemple de rotation normande, blé, lin, blé, colza, orge d'hiver, maïs. Donc on commence à poser les cartes culture. Vous voyez chaque petit rond qui compte pour 10 unités d'azote. Ceux qui sont en gris pour l'effet de la culture qui a été récoltée et qui va relarguer de l'azote dans le sol. Et les ronds verts, c'est ce qui va être capté à l'automne. On ajoute ensuite les couverts végétaux. Les engrais organiques, donc ici un apport sur colza et sur le couvert avant maïs. Et la minéralisation du sol en orange, donc les gros pions comptent pour 50 unités. Et on l'estime en fonction des abacs du comifère et des analyses de sol. Une fois que tous les chiffres sont posés, on utilise la balance azotée, donc on somme tout ce qui est libéré et on soustrait ce qui va être capté à l'automne, ce qui nous donne une quantité pour chaque succession. On le moyenne à l'échelle de la rotation et on peut utiliser le modèle de Burns pour calculer ce qui va réellement être lixivié de cette quantité d'azote en utilisant la réserve utile du sol et les précipitations. Enfin, on peut convertir cette quantité en microgrammes par litre de nitrate dans un objectif de qualité d'eau, si c'est une préoccupation de l'agriculteur et du territoire. Et on peut aborder des pistes de reconception pour être meilleur sur la qualité d'eau. Pour conclure, même si on utilise des chiffres, l'objectif de l'extension nitrate n'est pas d'obtenir un diagnostic précis, mais d'aborder la notion d'azote à l'automne, poser des hypothèses et réfléchir aux mécanismes en jeu. Vous trouverez plus d'informations sur l'extension nitrate et sur Mission Ecophyto sur les liens suivants. Et une formation sera dispensée à partir de 2026 par Réseau CIVAM pour utiliser l'outil. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos.